de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ça veut dire que, tel que le Seigneur nous prend, il sait que nous avons d'autres cultures, nous avons d'autres pensées, nous avons d'autres pensées qui ne sont pas à la gloire de son nom. Amen. C'est pour cette raison qu'il demande à ce que nous soyons transformés, que nous puissions renouveler notre intelligence. Afin quoi? De discerner ce qui est bon et parfait devant Dieu. Alléluia. Non par nos yeux. Parce que toi, tu peux dire que ce que je suis en train de faire est la volonté de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qui te dit que c'est la volonté de Dieu? Amen. Amen. La Bible déclare que vos voix ne sont pas les voix du Seigneur. Ces voix sont au-dessus de vos voix. Amen. Amen. Donc, ta pensée, si elle n'est pas renouvelée, elle ne peut pas être la pensée de Dieu. Amen. Amen. Elle ne peut pas être la pensée de Dieu. Ta façon de fonctionner, si tu ne renouvelles pas tes voix, ta façon de faire, pour les mettre en diapason avec ce que Dieu veut, tu seras toujours hors sujet. Amen. Dieu va te regarder et lui dire, mais ils n'ont pas compris mes voix. Amen. Amen. Ils n'ont pas reçu mes pensées. La Bible déclare que même le peuple d'Israël, la parole est venue vers les cieux et puis les cieux ne l'ont pas reçu. Amen. Amen. Les cieux l'ont rejeté. Alors que cette parole-là, en elle était la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Amen. Amen. Donc quand tu reçois cette parole, tu es éclairé. C'est pour cette raison que vous allez voir que Dieu dit que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Amen. Ça veut dire c'est un processus. Dieu, il nous prend dans un état. La Bible déclare que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le péché. Amen. Pour preuve, Dieu est venu mourir pour qui? Pour les pécheurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu mourir pour des pécheurs. Amen. Amen. Mais quand il te tourne dans ton état de pécheur, son souhait ne veut pas que tu demeures dans l'état de péché. Amen. Amen. Parce que cette parole que les cieux n'ont pas reçue et que toi aujourd'hui tu as reçue, cette parole t'a donné le pouvoir de devenir quelqu'un d'autre. Amen. Amen. De devenir quoi? Enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de parler du processus de la bénédiction dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Il y aura trois parties. Amen. Amen. Donc peut-être qu'on va traiter deux et puis l'autre partie sera pour la prochaine fois. Amen. Amen. C'est-à-dire que, est-ce que, déjà savoir que quand je reçois le Christ, que je reçois Jésus, je deviens quoi? Enfant de Dieu. Parce que tous, nous sommes la créature de Dieu. Mais tous ne sont pas les enfants de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Pour preuve, la Bible déclare que vous avez pour père le diable. Parlant de certains des pharisiens qui voulaient le lapider et tout ça, c'est le Seigneur Jésus. Ces gens-là, ils connaissaient le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Ils se prétendaient même être fils d'Abraham. Amen. Amen. Mais le Seigneur dit que vous voulez accomplir la volonté de votre Père, qui est menteur depuis le début. C'est-à-dire le diable. Alléluia. Donc il y a des enfants du diable. Et puis il y a des enfants de Dieu. Il y a des enfants des ténèbres et il y a des enfants de la lumière. Amen. Amen. Donc chacun choisit son camp. Choisit son camp d'être enfant de lumière, enfant de Dieu. Amen. Amen. Et dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole qui est venue à eux. Alléluia. Amen. Cette parole leur a donné le pouvoir de devenir. Amen. Ça dit que la parole, lorsqu'elle vient à toi et que tu la reçois, elle te donne
de shifter. Amen. D'un état premier à un second état. Alléluia. Amen. 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 La première partie sera l'éveil de conscience. C'est de prendre conscience de qui tu es, de connaître en parenthèse ton identité. Ton identité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu connais ton identité. On va voir Proverbe 23, verset 7. Tel un homme pense, tel il est. Alléluia. Amen. Tel tu penses, tel tu es. Amen. Et la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que l'homme parle. Si tu veux connaître quelqu'un, écoute la personne. Amen. Amen. Si la personne n'est pas hypocrite avec elle-même, tu vas savoir que lui là, c'est tel qu'il est, tel qu'il est. Alléluia. Amen. Tu vas rencontrer des gens qui vont dire, moi je vais être grand. Amen. Mais tu le rencontres dans un état où il n'a rien. Amen. Il n'a rien sur lui. Il est peut-être même mal habillé, chaussé, tout ça. Et puis il est né dans une famille, dans un bas-fond quelque part. Mais il dit, moi je vais devenir grand. Amen. Amen. Mais il dit parce qu'il pense que dans son cœur, le plus profond de lui l'a amené à être grand. Amen. Il a attiré par des choses de grandeur. Tel un homme pense, tel il est. Amen. Il y a des gens, tu vas les rencontrer aujourd'hui. Amen. Tu vas les rencontrer aujourd'hui. Tu vas les rencontrer aujourd'hui. Et puis tu veux marier leur fille. Amen. Il ne regarde pas ton compte en banque. Il ne regarde pas ce que tu as. Parce que lui, il est parti peut-être de rien du tout. Il s'est accompli. Il a les moyens. Il est riche. Alléluia. Il dit envoie celui qui te drague là. Je vais changer avec. Amen. Et puis il commence à lui poser quelques questions. 1, 2, 3 questions. Il regarde, il sait automatiquement si c'est un loser ou bien il a appelé gars. Dis Amen. Amen. Telle la personne pense, telle la personne est. Amen. Amen. Regarde dans ton cœur. Regarde à quoi est-ce que tu aspires. Amen. Amen. Tu penses à quoi? Quand tu aspires, tu penses à quoi? Tu aspires à quoi? On peut te frustrer quelque part. Tu arrives quelque part et puis on te frustre. Amen. Et puis on te fait asseoir même derrière. Ou bien on te manque de respect. Alléluia. Mais quand tu sors de là, tu penses comment? Tu penses comment? Est-ce que tu penses, tu te remplis des grains, ou bien tu te dis, je vais ressortir le lion qui est en moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler du processus. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Ce qu'on doit retenir, c'est que ce qu'on va devenir là est rattaché à notre mentalité. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Amen. C'est rattaché à ta mentalité. Vous allez voir que depuis un certain temps, les prédications sont portées sur comment te faire. Si tu résumes un peu, bon, on ne va pas résumer parce que Dieu, tantôt il parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Mais l'objectif de Dieu, c'est que tu connaisses ta nature. Tu saches qui tu es. Amen. Amen. Si un prince sort du royaume, du palais, et qui se met sur la route en tant que bébé ou bien tout petit, qui n'ont pas encore éduqué, il va penser qu'il est ordinaire. Il ne va pas savoir qu'il est sang royal pour la vie. Amen. Amen. Mais pendant qu'il sera enseigné, pendant qu'il va savoir qui il est, il va changer d'attitude. Même si il sort, quand on lui dit faire ceci, il va dire pourquoi est-ce que tu me donnes des ordres? Alléluia. Amen. Parce que pour lui, dans sa mentalité, c'est lui qu'on doit
ce qui sort de sa bouche qu'on doit exécuter. Amen. Amen. Parce que lui, il est un roi. Il est appelé à la royauté. Est-ce que tu sais ta nature? Alléluia. Amen. On entend les prêcher ensemble. Est-ce que tu sais ce à quoi tu as ce à quoi tu as appelé? Qu'est-ce que tu aspires à quoi? Amen. Amen. Quelqu'un pouvait donner cet exemple. Il disait qu'il est allé dans un lieu, dans un bas quartier. Et lui, il est allé pour faire l'œuvre là-bas. Amen. Et Dieu il a commencé à prêcher le royaume. Prêcher le royaume. Et les gens se sont rendus compte qu'ils sont des princes. Alléluia. Ils se sont rendus compte qu'ils sont des chefs. Amen. Quelquefois, tu te dis que je suis derrière les autres. Je ne suis pas encore accompli. Les choses ne marchent pas pour moi. Alléluia. Je suis derrière. Je n'avance pas. Les choses ne font pas. Je n'ai rien. Alléluia. Si on te dit de prendre un cahier pour noter ce que tu as, ils vont te demander, est-ce que tu es vivant? Tu vas dire, je suis vivant. Est-ce que tu es en bonne santé? Je suis en bonne santé. Est-ce que tu as un lieu dormir? Tu vas dire, j'ai un lieu dormir. Est-ce que tu as des femmes qui t'aiment? Tu as des amis qui t'aiment? Et tout ça, tu vas commencer à les noter. Tu vas voir ce que tu as. Amen. Amen. Si tu commences à dire, j'ai une maison où dormir. Alléluia. Amen. Je suis en bonne santé. Amen. Amen. Je suis vivant. Alléluia. Amen. Je suis beau et belle. Amen. Dis, je suis beau et belle. Je suis beau et belle. Amen. Amen. Regarde-toi bien, dis, je suis beau et belle. Je suis belle. Amen. Les hommes disent, je suis beau. Je suis beau. Je n'entends même pas un homme basé. Je suis beau. Alléluia. Amen. 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 Si tu commences à dire, je suis beau, je suis belle, hein? Je suis un champion, je suis un grand. Amen. Amen. Tu vas voir que ça va tu seras bien. Tu seras bien. Alléluia. Amen. Dis-le, que ton cœur l'accepte, que tu réalises cela en toi. Pendant que tu seras en train de le dire, ça va changer ta façon d'être. Ça va changer ton aspect. Amen. Amen. On peut dire par exemple, lui, peut-être, ce sont les pasteurs, ils sont dans les appartements. Amen. Amen. Est-ce que ça, quand je prie Dieu, l'appartement là disparaît. Alléluia. Amen. Je me retrouve devant le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut connaître ton identité. Amen. Amen. Maintenant, quand tu connais ton identité, Dieu dit, je peux aller loin avec lui. Amen. Amen. Donc, pendant qu'il commençait à dire, j'ai une maison, j'ai une femme, j'ai des enfants qui m'aiment, j'ai une femme qui m'aime, j'ai ceci. Il s'est rendu compte. Je disais que Dieu allait me suicider, hein, parce que je n'ai rien, mais j'ai beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Je suis en bonne santé. Je suis vivant. Dis, je suis vivant. Je suis vivant. Je ne sens même pas. Je Je suis suis vivant. vivant. Amen. Même si tu ne cries pas que tu le dis, tu vas réaliser l'importance de la vie. Amen. Amen. Je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. Ça doit t'émerveiller. Amen. Amen. De réaliser que tu as pu te réveiller le matin Amen. et que tu as envie. Au Maroc ici, tu ne peux pas faire matin jusqu'au soir sans manger quelque chose. Amen. Amen. Et puis ma maman dit que même si aujourd'hui tu n'as pas mangé, peut-être que Dieu veut que tu jeûnes. Sinon demain, tu auras à manger. Amen. Amen. Donc si tu es vivant, c'est important déjà. Dis Amen. Amen. Tu peux le dire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es vivant, c'est déjà important. Amen. Amen. Si tu es en bonne santé, il y a des gens qui sont riches, qui sont prospères, qui ne sont pas en bonne santé. Ils auraient même voulu troquer tel que tu es avec toutes les richesses. Amen. Amen. Mais ils ne peuvent pas. Amen. Maintenant, toi, tu es, en plus de ça, tu es enfant de Dieu.
tu connais Jésus, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel. La Bible déclare que cette parole qui est Christ est venue chez les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Tu deviens enfant de Dieu. Mais peut-être que quelquefois, on ne réalise pas quelle est la portée d'être un enfant de Dieu. C'est comme quand tu dis, je suis vivant. Tu ne savais pas que être vivant là c'était important. Amen. Amen. Mais qui a réalisé qu'en disant je suis vivant, quelque chose a fait un clic dans sa tête? Qui a réalisé? Amen. Tu n'as pas réalisé. Hein? Amen. Yeah. Amen. C'est pour cette raison la Bible déclare que il est bon, il est préférable d'aller dans la maison du deuil. Alléluia. Amen. De ceux qui sont en train de pleurer pour leur mort, d'aller t'asseoir et puis écouter, voir les lamentations. Et puis tu vas prendre, tu auras de l'importance, tu vas voir l'importance de la vie. Amen. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Dis, il y a de l'espoir. 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 Amen. Yeah. Amen. Il y a des gens là. Il s'est dit que tout est fini. Rien n'est fini. Amen. Amen. Pourquoi tu dis tout est fini? Mais ce que tu es en train de dire est rattaché à l'état de ton cœur qui s'est affaissé dans la foi, qui est dans le désarroi, qui a accepté que tout est fini. Dis rien n'est fini. Rien n'est fini. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Amen. Yeah. Amen. Et dit pendant qu'il a commencé à leur enseigner la parole de Dieu, ces gens-là, cette personne qui était venue même déjà, parce qu'il y a 2 exemples, alléluia, Amen. ces gens qui étaient dans ce bas quartier, ils ont commencé à réaliser, mais je suis vivant, j'ai 2 mains, j'ai 2 pieds, je suis en bonne santé, il y a de l'espoir. Amen. Amen. Comme mon papa pouvait dire, tu ne peux pas ne pas te considérer et puis demander aux autres de te considérer. C'est de la foutaise. Amen. Amen. Considère-toi toi-même. Réalise que tu es. Accepte que tu es. Et puis maintenant, ton visage va commencer à briller. Amen. Amen. Et on dit, mais lui là, il n'a pas grand-chose, mais il fait le malin. Mais c'est parce qu'il est prédestiné à des grandes choses. Amen. Amen. Parce qu'il doit être grand. Amen. Alléluia. Amen. Il a accepté dans son cœur. Il a reçu dans son cœur. Puis il a appelé à grand. Dis Amen. Amen. Donc obligatoirement, il sera grand. Amen. Amen. Les circonstances vont se mettre en place pour qu'il soit grand. Les choses vont se mettre en place pour qu'il soit grand demain. Amen. Amen. Quel que soit le temps, il sera grand. Parce que dans sa tête, il a accepté que moi, je suis appelé à être grand. Amen. Amen. Quelquefois, on dit, mais cette fille-là, la jeune fille, elle fait trop mal. Même nous, on la drague tout ça et pas. Et elle a dit que si tu ne maries pas, elle ne sera pas avec quelqu'un. Parce qu'elle a réalisé qu'elle est une princesse. Amen. Amen. Qu'elle n'est pas une poubelle. Alléluia. Une poubelle où on vient s'amuser. Elle a réalisé qu'elle n'est pas ça. Elle ne mange pas de ce pain. Amen. Amen. Si tu veux faire du chéri, tu passes par la grande porte. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux réaliser ça pour toi? Amen. Qui est avec moi ici? Amen. 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 Vous veillez sur les enfants, mais suivez ici. Alléluia. Bientôt, si on a eu quelqu'un qui veille sur les enfants, comme ça, les mêmes personnes. Amen. Parce qu'une parole peut être en train de sortir et c'est la parole de ta destinée. Cette parole sur laquelle tu vas t'appuyer pour réussir. Amen. Amen. La Bible, toute la Bible qui est là, c'est le Logos. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais tu peux te lever et puis marcher parce qu'on dit que la Bible déclare que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Ça est dans la Bible. Alléluia. Amen. Mais si tu te trouves devant un malade et que Dieu ne te dit pas, impose-lui la main, tu ne lui imposes pas la main. Dis Amen. Amen. Moi, je prie tout le temps pour les malades ici. Je prie pour tout le temps pour les malades. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les jeunes, les sœurs qui sont derrière, suivez-moi ici. Amen. Amen.
Je prie pour les malades. Mais si tu viens et que Dieu dit que tu ne pries pas pour lui, tu ne pries pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que la personne n'est pas encore prête. Ce jour-là, tu vas recevoir sa guérison. Et puis toi, tu t'en vas. Dieu dit, poser les mains dans l'air sur le lit. Tu vas aller poser les mains. Transfert. Tu crosses là. Et puis, elle les prend ce que tu as. Amen. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu peux dire, moi je veux faire ceci. Je veux envoyer, je ne sais pas, j'ai des amis là, je vais aller les évangéliser. Tu ne demandes pas au Seigneur que tu vas aller les évangéliser. Eux-mêmes vont t'évangéliser. Amen. Amen. À la fin, tu te retrouves dans les bois de nuit. Alléluia. Amen. Alors qu'il dit, fais des nations, mais d'ici. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que tu fasses des nations quoi? T'es d'ici. C'est d'ici. Amen. Yeah. Amen. Que tu évangélises, tu as des amis, tu leur parles de Jésus. Dieu agrée cela. Amen. Amen. Mais tout ça aussi, il y a le logos et puis il y a la parole insufflée de Dieu. Amen. Amen. Il y a la parole révélée de Dieu. Pendant que tu peux être en train de méditer et puis une parole sort, Dieu dit que fais ceci. Si tu fais, tu vas réussir. Amen. Amen. Maintenant, si tu es dans la maison de Dieu, que tu n'écoutes pas, que cette révélation sort, tu vas manquer. Alors que c'était la parole sur laquelle Pierre devrait monter ou marcher sur les eaux. Amen. Amen. Si après on dit à l'apôtre Pierre, monte sur les eaux, marche sur les eaux, il va dire non pas. Alléluia. Amen. Il dit, mais qui m'a dit d'aller monter sur les eaux? Il faudrait que le maître me dise, monte sur les eaux. Amen. Amen. Est-ce qu'on s'entend? Amen. Josué 1, verset 8. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. 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 Mais est-ce que tu savais que la Bible qui est là, hein, c'est pour que tu puisses monter les entreprises, c'est pour que tu puisses réussir, c'est pour que tu puisses faire de grandes choses. Tu savais pas? Amen. Amen. Le secret de ta bénédiction est caché ici. Le secret de ta bénédiction est caché pendant que tu viens dans la présence de Dieu. Amen. C'est une parole. Seigneur, puisque tu dis cela, je vais faire cela. Amen. Amen. Et pendant que tu seras en train de faire, tu vas réussir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dis, je ne me conduirai pas moi-même. Je ne ferai pas ce que moi-même je veux. Je ferai ce que Dieu veut. Amen. Amen. Parce qu'en faisant ce que Dieu veut, tu seras en train de réveiller le lion qui est en toi. Dis Amen. Amen. Tu seras en train de réveiller le lion qui dort en toi. Amen. Amen. Tu peux venir voir un homme de Dieu et puis te dire, toi, tu es appelé à faire des affaires. Amen. Amen. Tu es appelé à faire des affaires. Tu rentres à la maison, tu ne pries pas par rapport à ça. Tu t'assois dessus. Amen. Amen. Mais c'est une parole qui est sortie, qui ne doit pas dormir. Amen. Amen. Tu dois prier avec cette parole. Tu dois te lever avec cette parole. C'est là que tu vas réussir. Amen. Amen. Si tu dors avec, c'est comme le Seigneur donnait cette parabole-là du semeur qui est sorti pour semer. La Bible déclare que pendant que ce semeur est en train de semer, il y a des grains qui sont tombés quoi? Le long du chemin. Il y a des grains qui sont tombés quoi? Dans les buissons, il y avait des épines qui sont tombés au milieu. Alléluia. Amen. Il y a des grains qui sont tombés dans la bonne terre. Amen. Alléluia. Donc, pendant que la parole sort, ton cœur est préparé, est-elle
ton cœur est-il préparé à recevoir cette semence? Amen. Amen. Ça dit qu'on ne va pas dans la présence de Dieu comme d'habitude. Alléluia. Pendant que tu sors pour aller dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, quand je vais partir, il faut qu'une parole me concerne. Amen. Je te pose des questions par rapport à ma destinée. Je te pose des questions par rapport à mes affaires. Je te pose des questions par rapport à mon voyage. Je te pose des questions par rapport à ceci, à mon mariage. Oui, tout ça. Je veux que tu me parles. Amen. Yeah. Amen. Je veux recevoir une révélation de toi. Je te pose des questions par rapport à ma santé. Je veux entendre une parole. Alléluia. Yeah. Amen. Et tu vas voir que pendant que la prédication sur l'Angèle Jésus, l'homme de Dieu va mettre une parenthèse en train de parler de toi. Il va se rendre compte que je suis sorti de mon sujet. Je reviens sur mon sujet. Amen. Yeah. Amen. Mais Dieu t'a fait une parenthèse spécialement pour toi. Alléluia. Yeah. Amen. Et pendant que tu seras en train d'agir dans ça, tu es en train d'agir selon la révélation de la parole de Dieu. Selon ce qui concerne ta vie, toi, ta vie. Amen. Yeah. Amen. Ce qui te concerne, toi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Yeah. Amen. Il y a d'autres, Dieu va dire, tu peux partir par l'eau. Tu voyages par l'eau. Amen. Yeah. Amen. Tu vas par l'eau, c'est bon. Il y a d'autres, Dieu va dire, tu ne passes pas par l'eau. Il y avait un serviteur de Dieu, un jeune serviteur de Dieu, quand j'étais venu au Maroc ici, et qui était là, qui criait à un moment donné. C'était lui qui était un de nos pasteurs qui venait, qui priait avec nous. Amen. Amen. Et il a commencé à aller pour Bouza. Nous tous on a fait le Bouza. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il partait et tout ça, et puis il est venu, et il m'a dit, mais je suis descendu à la rue, je suis descendu sur là. Il est venu, il dit, qui t'a dit que toi tu vas voyager par l'eau? Toi tu ne vas pas par l'eau. Ça veut dire que tellement il s'est révolté dans mon cœur, même avant que je serve le Seigneur, quand je commence à être révolté dans mon cœur, quand je prononce, je dis c'est que ça c'est pour nous. Amen. Ça, ce constat-là, j'avais fait ça. Puis il dit, mais qui t'a dit que toi tu vas voir? C'est un pasteur, donc tu ne vas pas comme ça. Mais je suis révolté un peu. Il dit, mais toi, qui t'a dit que toi tu vas partir par l'eau? Tu vas partir par l'eau. Arrête d'aller là. Amen. Amen. Donc on causait comme ça, puis j'ai laissé. Alléluia. Hey. Amen. Yeah. Amen. 2 années après, à un moment donné, on s'est perdu de vue. Moi, j'ai déménagé, j'étais dans nos quartiers, et lui, il avait déménagé après tout ça. 2 années après, on s'est vu. On s'est revus. Et puis il m'a dit, hey, tu te souviens, un jour tu me disais que je n'avais pas voyagé je ne devais pas partir par l'autre ça. Il dit, non, moi, toi, tu m'as dit, j'ai bien entendu. Alléluia. Amen. Elle s'est mariée. Il n'avait pas cette rencontre. Il a croisé Canadienne est venue déjà ici au Maroc ici. Ils se sont mariés au Maroc ici. Alléluia. Amen. Pendant qu'il était en train d'échanger avec moi, il était sur le point de partir en Côte d'Ivoire, aller chercher son vol pour partir au Canada. Amen. Il est parti au Canada. Alléluia. Amen. Il est parti au Canada. Il est au Canada. Amen. 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 Ça dit que pendant que la parole est en train de sortir, elle peut te dire, toi, va par l'eau. Amen. Amen. Si tu vas, j'ai ordonné à mes anges de t'escorter. Alléluia. Amen. Comme on peut dire à l'autre, toi, tu ne vas pas par l'eau. Tu vas par le vol. Amen. Amen. J'avais une fille comme ça, lorsqu'on faisait, tu vas la connaître. Celle qui partait dans ta table quand j'étais à l'eau avec l'église là. Un peu chaud là. Allez. Amen. Oui. Alléluia. Aujourd'hui, elle est sur TikTok. Cartonne bien. Amen. Elle me dit, papa, moi je vais partir. Lorsqu'on a eu le sous-sol, elle dit, papa, moi je vais partir au pays. Comme ça, je vais voyager. Il dit, toi, tu ne vas pas au pays pour voyager. Alléluia. Amen. Elle dit, toi, ma fille, tu ne vas pas au pays. Tu restes ici, tu vas partir d'ici. Elle dit, moi-même, mon papa est pasteur, tout ça. Elle dit, mon fils, il ne fait pas que ton droit. Il dit, tu ne vas pas au pays. Alléluia. Écoute bien ce que je te dis. Amen. Amen. Et elle a discuté un peu, mon papa est pasteur, tout ça. Il dit, rentre dans la couronne. Rentre dans la couronne, essaye de faire le même.
Amen. Elle est partie après, on m'a fait un compte rendu. Je lui ai dit, c'est bon. Je t'ai dit de partir, même si ça s'est passé comme ça, reste là. Alléluia. Amen. Quelques temps après, ils ont fait son coupé décalé. Elle est rentrée. Alléluia. Amen. Et même, je me rappelle bien, on avait reçu quelqu'un qui était venu me prêcher là et qui a dit, toi, je te vois, tu veux partir au pays, tout ça là, et tu peux partir, tout ça. Il a dit, tu écoutes ce que je te dis. Amen. Elle est restée. Quelques temps après, elle est partie. Amen. Donc, je veux dire que la parole, à toi, elle peut s'adresser d'une certaine manière. Alléluia. Amen. À toi, elle peut s'adresser d'une certaine manière. Alléluia. Amen. À toi, elle peut s'adresser d'une certaine manière. Chacun a sa grâce. Amen. Voilà. Les gens, tu te consacres à Dieu, tu marches comme Dieu veut, tu te bats. Même. C'est pour cette raison qu'on est ton identité. Amen. Amen. Connais ton identité dans le Seigneur. C'est pas, j'ai pas encore commencé le ministère, ou bien j'ai déjà commencé le ministère, ou bien non. Si le Saint-Esprit dit c'est A. Tu vas beau effacer, Bichon va venir, Achille va venir, tout ça là. Tant que c'est lui l'a dit, tout le monde va confirmer. Amen. Amen. Si lui n'a pas dit, il va infirmer. Maintenant, celui qui ne parle pas par l'Esprit de Dieu, il pourra te dire autre chose. Mais si tu suis cette autre chose-là, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. C'est alors que tu réussiras. Ta réussite est rattachée à la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu vas apprendre le logos, cette parole de Dieu. Tu vas apprendre, tu vas bosser ça, tu vas connaître, tu vas méditer la parole de Dieu. Ça te permettra toi d'être en connexion avec le Saint-Esprit. Là où la parole de Dieu est, là où l'Esprit de Dieu est. Amen. Amen. Vous allez voir qu'à la création, la Bible déclare que la terre était en forme vide. Amen. Amen. Et l'Esprit de Dieu faisait quoi? Se mouvait sur les eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Alléluia. Amen. La terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la mer. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. Ce n'est pas les ténèbres, les difficultés que tu vis aujourd'hui qui peuvent. C'est rien devant Dieu. Amen. Amen. La Bible déclare que la lumière jaillit du milieu des ténèbres. Alléluia. C'est-à-dire que c'est comme si même au sein des ténèbres, la lumière jaillit. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois le mystère de Dieu? C'est-à-dire Dieu est lumière, il peut de la lumière agir. Comme dans les ténèbres, il peut se mettre dans les ténèbres et puis agir. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il dit, sous une pierre noire, dans une nuit noire, hein? Lui, les ténèbres, il voit. Amen. C'est-à-dire que dans les ténèbres sont de la lumière devant lui. Amen. Amen. Pendant que tu penses que tu es dans trop de ténèbres, lui, il est là, il est la lumière. Amen. Amen. Lui, il voit clair, il voit ce qu'il y a dedans. Il est la lumière dans les ténèbres. Amen. C'est pour cette raison que le centre de ces ténèbres-là, il peut jaillir la lumière. Il peut faire jaillir la lumière. La lumière peut sortir. Donc pendant que tu penses que je suis futur, ma vie là, il n'y a plus d'avenir pour moi, je ne peux pas avancer, lui il te dit que de cette ténèbres-là, de ce qui ne va pas là, lui il peut faire sortir le champion. Amen. Amen. Mais est-ce que tu crois que le champion peut sortir de ça? Amen. Amen. Est-ce que de là, le champion, tu penses que le champion peut sortir de là? Amen. Amen. Est-ce que tu crois que le champion peut sortir de là? C'est une question de mentalité. Mais c'est pour cette raison qu'il dit, renouvelle ton intelligence afin de discerner
ce qui est bon, agréable et parfait. Renouvelle ton intelligence. Parce que la parole qui sort, là, c'est ta lumière. Amen. Il dit, ta lumière, ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. C'est la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu qui sort, qui t'éclaire, qui te montre le chemin. Toi, tu ne sais pas comment on marche. Amen. C'est pour cette raison que d'autres pensent que être sentimental, c'est la volonté de Dieu. Tu vas mourir dans le sentimental là. Alléluia. Dieu, il va envoyer un ange te prendre. Alléluia. Amen. Si tu es dans les sentiments, pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ça? Où est ton problème? C'est ce qu'on te demande. Alléluia. C'est pas ce qu'on te demande. Amen. Si tu restes dans les sentiments, tu vas mourir. Ils vont t'enterrer. Cadeau. Amen. Dieu même dans les sentiments, il va te demander des comptes. Tu ne fais pas attention, tu peux perdre ton salut. Alléluia. La parole de Dieu sort pour Moïse. Il lui dit, ordonne au rocher de donner de l'eau. Amen. Et après, il lui dit, frappe le rocher et puis le rocher va donner. Quand il fait comme il veut, parce que le peuple le pousse à faire comme il veut, il demande le compte à Moïse. Et le compte qu'il demande à Moïse, c'est que lui, Moïse, il ne rentre pas dans la terre promise. Alléluia. Et quand il meurt, Dieu le tue. Parce que les gens comme le Moïse, il faut que Dieu même les tue. Alléluia. Parce qu'ils sont touchés à l'éternité. Ils ne meurent pas. Alléluia. Amen. Voilà. Ils touchent à l'éternité. Donc, c'est Dieu qui gère le cas. La mort est trop petite pour eux. On dit que toi, tu allais me prendre aussi. Lui, il a l'éternité. La Bible déclare que Christ a parlé. Il a anéanti la mort. Alléluia. Et il nous a donné quoi? La vie éternelle. Ça, peut-être que tu dis, je passe encore. Ça peut être des gros os pour toi. Amen. Mais ce sont des mystères cachés dans la parole de Dieu. On ne joue pas. Quand tu commences à grandir avec Dieu, Dieu ne fonctionne pas avec toi comme il fonctionne avec un petit chrétien, avec un nouveau chrétien. Plus, il faut discerner, il faut avoir du discernement. Plus tu grandis avec Dieu, tes sentiments, on a fait ça, pourquoi on n'a pas fait ça, pourquoi on n'a pas fait ceci. Tu continues comme ça, tu peux périr. Amen. Sinon Moïse là, il allait rentrer dans la vie, la Bible déclare qu'il avait 120 années. Ses yeux étaient encore intacts, sa vigueur. À 120 années, il grimpait encore le mont Horeb pour aller rencontrer l'Éternel. Amen. Vous connaissez ces monts, ces montagnes, c'est haut, mais il grimpe comme ça. Pendant des jours, quand il arrive là-bas, il ne voit pas Dieu. Il s'assoit là, il va commencer à jeûner. Pendant 40 jours, 40 nuits, et puis il voit Dieu apparaître. Alléluia. Le bébé au lait, le nouveau chrétien, quand il fait Dieu apparaît. Amen. C'est comme les enfants. Quand ils commencent à faire maman est là en même temps. Alléluia. Oh, tiens le bonbon. Alléluia. Vous avez vu le bonbon là-bas? Tiens le bonbon. Alléluia. On vient le porter. Mais quand tu commences à grandir, le Père même te dit, il y a longtemps que tu es dans la maison. Amen. Il y a longtemps que tu manges mon riz. Il y a longtemps que tu manges ma viande. Alléluia. Tu sors quand de ma maison? Tu sors quand de ma maison? Sors de ma maison. Alléluia. Tu dors dans ma maison, tu fais quoi dans ma maison? Sors de ma maison. Alléluia. Parce que toi, là, j'ai déjà investi en toi. J'ai déjà déposé en toi. Je me suis déjà dupliqué en toi. Je me suis déjà déposé en toi. Tu fais quoi maintenant dans ma maison? Alléluia. Sors de ma maison. Va te battre. Va monter les entreprises.
sors du pays, va réussir. Et puis tu vas m'appeler que je viens avec ma femme. Alléluia. Je viens avec mon mari. Alléluia. On vient te construire une maison. Amen. C'est de ça que j'ai besoin. Tu manges encore mon riz, tu dors encore dans ma maison. Tu as la foutaise. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as la foutaise. Amen. C'est pareil. Lorsque tu grandis dans la foi chrétienne et que tu ne veux pas grandir, tu ne veux pas comprendre les choses spirituelles, tu deviens une charge pour le royaume. Amen. Toi qui devrais être en train d'enseigner les autres, toi qui devrais être en train de les diriger, toi qui devrais avoir le discernement et dire que ça, on doit faire comme ça. Si on ne fait pas ça, voici ce qui va se passer. Alléluia. C'est toi qui es encore en train de pleurer. C'est toi encore de toi, on va venir te bénéficier. L'apôtre Paul dit que vous qui devriez être des maîtres, vous êtes encore livrés au lait. Alléluia. Toi, vous à qui on devrait donner des os pour croquer, c'est à vous encore on doit donner du lait. Amen. C'est pas normal. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. C'est pas normal. Dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Quand est-ce que tu seras roi? Quand est-ce que tu seras reine? Quand est-ce que des nations vont marcher à ta lumière? Amen. Amen. Quand est-ce que... On s'en fout. Que tu commences déjà le ministère ou pas. Mais si tu es bien disposé, tu peux venir me dire, pasteur, voici ce que je veux. Voici ce que je veux. Quand pasteur est dans le temps, il sait que ça vient de Dieu. Amen. Amen. Oui, le pasteur là, c'est lui qui priait pour nous, non? Amen. Mais quand je lui ai dit, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Si tu as écouté, il n'a pas écouté, je ne sais pas. Mais à la fin du film, il est parti comme je dis. Amen. Amen. Mais c'était lui le pasteur. Amen. Dispose-toi et sois utilisé par Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Qui veut se saisir de son identité? Manifester son identité. Amen. Sa génération. Alléluia. Amen. 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 Ta famille t'attend. Amen. Amen. Il y a des gens, ils sont dans leur famille. À cause de leur présence dans leur famille, sorcier ne peut pas tuer quelqu'un dans leur famille. Amen. Amen. Tu ne peux pas aller tuer quelqu'un. Amen. Même, quelquefois, quand ça vient arriver, Dieu même vient comme ça, il lui montre le film. Quand la personne il va partir, quand la personne va partir, il lui montre le film. Il lui montre, voici comment ils sont. Voici ce que... Toi-même, ce que tu vois, ça t'effraie. Mais il te dit, reste tranquille. Tu regardes. Et puis après, tu apprends que c'est comme ça, ça a été. Amen. Amen. Donc toi, il t'a déjà prévenu. Pour ne pas que tu viennes dire, Seigneur, comment est-ce que tu as pu permettre que telle personne puisse partir? Amen. Pour te dire, c'est-à-dire que il dit, il ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Dis, il n'y a pas de petit chrétien. Il n'y a pas de petit chrétien. Amen. Amen. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Du jour où tu lui as fait honneur, tu as accepté, pour toi-même, ta propre vie, de l'accepter comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Tu es devenu enfant de Dieu. Va au palais pour dire que tu veux toucher le prince là-bas. Tu vas savoir ce qui va se passer. Amen. Amen. Si tu vas voler, si tu vas disparaître, même si tu disparais, ils vont te trouver. Amen. Amen. Ils vont te montrer comment, de toute façon tu disparais, ils peuvent disparaître pour te trouver là. Alléluia. Amen. Parce que tu as voulu toucher à quelque chose qui est précieux au cœur de quelqu'un. C'est comme ça que tu es précieux aux yeux de Dieu. Dis, je suis précieux aux yeux de Dieu. Je suis précieux aux yeux de Dieu. Tu dis pas fort, on dirait que tu Je es suis précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Voici ce que Dieu dit que tu es. Dans Genèse 1, verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance.
Amen. Amen. Donc quand Dieu te fait, il te fait à son image selon sa ressemblance. Amen. Amen. Donc toi, ta nature, ta catégorie, c'est pas pareil que les autres. Dis Amen. Amen. Toi, tu as été fait à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Est-ce qu'on me suit ici? Amen. 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 Look at me. Hein? Amen. 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 Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi? Pour qu'il domine. Afin qu'il domine. Afin que tu domines. Donc, tu dois régner. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu sais que tu dois régner? Amen. Mais pourquoi tu vas te comporter comme un loser? Quelqu'un tu as appelé à régner. Que les gens te voient, qu'ils disent que je ne comprends pas bien cette fille. Que les gens te regardent, ils disent je ne comprends pas bien ce monsieur. Hein? Amen. Voici, on l'a taclé, on lui a fait ceci, on a fait cela, mais il est toujours dans la joie. Amen. Yeah. Amen. Qu'on se dise, mais on ne comprend pas cette fille, on ne comprend pas ce monsieur-là. Parce qu'on pensait qu'il serait en train de se lamenter, mais il est en train de marcher serein comme si rien n'est arrivé. Amen. Amen. Yeah. Amen. Qu'on dise qu'on ne comprend pas. Comment est-ce qu'il a fait pour réussir comme ça? Comment est-ce qu'elle a fait pour prospérer comme ça? Amen. Alléluia. Amen. Je pensais que quelqu'un allait bien dire Amen. 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 Yeah. Amen. Parce que le plan originel de Dieu, c'est que tu règnes. Amen. Amen. Parce qu'il t'a fait à son image selon sa ressemblance. Amen. Yeah. Amen. Romains 8, verset 19. Vous notez pas. Après, vous allez aller chercher ça comme. Pour le moment, on ne met pas tout sur YouTube et tout ça. On a arrêté un peu. Amen. Romains 8, verset 19. La Bible déclare aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Est-ce que tu sais que la création tout entière, le soleil, la lune, les étoiles, les gens de ta famille, les gens de ton église, ils attendent que tu sois révélé au monde. Est-ce que tu savais? Amen. Tu savais? Tu savais, ma fille? Est-ce que tu savais? Qu'est-ce que tu fais pour être révélé? Tu fais quelque chose pour être révélé? Amen, ça c'est grave. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison que tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître qui tu es. Amen. Amen. De sorte que les circonstances de la vie ne t'ébranlent pas. Amen. Amen. Pendant que les gens pensent que c'est fini pour elle, c'est fini pour lui, c'est maintenant là que toi, tu es en train d'aller en profondeur. Dis Amen. Amen. Je t'explique. Si une situation t'arrive, tu ne jeûnes pas. Toi, pour toi, tu ne jeûnes pas. Hein? Tu manges tous les jours. Tu manges 24 heures sur 24. Alléluia. Amen. 12 mois sur 12 mois. Amen. Amen. Pendant que tu vois que les catholiques jeûnent pendant un mois. Amen dans l'année. Pendant que tu vois que les musulmans jeûnent pendant un mois dans l'année. Alléluia. Toi, tu manges 24 heures sur 24. Alléluia. Donc, quand une situation arrive dans ta vie, il faudrait que ce qui va étonner les gens, ils se voient, tu es en train de jeûner. Amen. Bien. Amen. On dit, mais celui-là ne jeûne pas. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'il commence à jeûner? Amen. Amen. La situation t'est arrivée, tu priais peut-être 30 minutes. Ils voient que tu es en train de prier 1 heure. Amen. Yeah? Amen. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on aurait dû le laisser dans son état. Amen. Yeah? Amen. Parce que plus tu vas prier, plus tu vas chercher la face de Dieu, ils savent que en poursuivant ce chemin-là, tu seras révélé à la création. Amen. 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 Tu seras révélé à la création. Amen. Tu seras révélé à ta destinée.
Amen. Tu seras révélé à l'entreprise où tu dois régner. Amen. Tu seras révélé au secteur d'activité dans lequel tu dois prospérer. Amen. Amen. Tu seras révélé là-bas. Amen. Amen. Il y a des gens. Moi, Dieu a fait grâce à mon papa. Je n'ai pas vu sur l'église se vider. Je n'ai pas vu ça. Amen. Mais il y a des gens, leur église se sont vidées peut-être 2, 3 fois, 4 fois. Amen. Amen. Et puis après, ils ont rempli la terre. Amen. 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 Ça, ce constat-là, je fais. Parce qu'il y avait la prière en bas. Amen. Si tu le provoques en haut, tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Donc, il y a la prière. Il y a la prière. Il y a la prière qui doit soutenir ta vie. Amen. La prière doit soutenir ta vie. Tu dois avoir une vie de prière, une vie de jeûne. Tu dois aimer l'église. Tu dois aimer la présence de Dieu. Ça va te révéler à la création. Quand ils vont s'en rendre compte, toi, tu commences à briller. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit dit, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur toi. Amen. Amen. Il y a un jour pour chaque personne. Dis Amen. Amen. Ne passe pas à côté du jour de ton jour. Amen. 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 Dis, commence à parler. Je ne passerai pas à côté du jour de mon jour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie bien, prie bien. Hein? Dis, déclare les paroles. Que toi, tu ne passeras pas à côté du jour de ton jour. Dis, je ne passerai pas à côté du jour de mon jour. Au nom de Jésus, je ne passerai pas à côté du jour de mon jour. Au nom de Jésus, je ne passerai pas à côté du jour de mon jour. Au nom puissant de Jésus, je ne passerai pas à côté du jour de mon jour, du jour de ma visitation, du jour de mon élévation, du jour de ma gloire, du jour de mon bienfait. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Parce que quelquefois, on passe à côté du jour de son jour. Amen. Amen. Quelquefois, on passe à côté du jour de son jour. Le Seigneur pourrait pleurer sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Si tu avais connu ce jour, le jour de ta visitation. Amen. Amen. Je suis venu comme une poule pour couvrir tes enfants. Mais voici que ce jour est caché à tes yeux. Alléluia. C'est trop grave. Parce que dis à quelqu'un, il y a un jour pour moi. Un jour pour moi. Tu n'as pas bien parlé. Il y a un jour pour moi. Amen. Amen. Il y a un jour pour toi. Que tu ne passes pas à côté de ce jour. Amen. Continue. Amen. Que tu ne passes pas à côté de ce jour-là. Amen. Que ce jour-là te trouve dans la joie comme ça au nom de Jésus. Amen. Que ce jour-là te trouve avec assurance comme ça au nom de Jésus. Amen. Bien sapé. Amen. Amen. Yeah. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Reçois au nom de Jésus. Amen. Amen. Yeah. Amen. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour préparer un jour. Tout ce qu'on fait, c'est pour préparer un jour. C'est pour préparer un jour. Il y a 2 jours sur la terre. Il y a le jour du Seigneur, de la visitation du Seigneur. Il y a le jour de la détresse. Satan a un jour préparé pour chaque homme sur la terre. Est-ce que vous savez? C'est le jour de la détresse. Amen. Amen. Il y a un jour préparé par Satan pour chaque personne. Mais ce jour doit te trouver dans le Seigneur. Amen. Amen. Ce jour doit te trouver. Quand lui vient, il est découragé. Amen. Amen. Il y a des voleurs là. Ils vont pour voler une maison. Quand ils arrivent,
La sécurité qu'ils voient là-bas, là, ça les évangélise. Ça les dissuade. Alléluia. Amen. Il dit, mais qui m'a dit qu'on doit venir ici là? Tu ne les m'aimes pas, hein? Et puis il prend ces trucs-là, il se retourne. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison la Bible déclare que quand un esprit est chassé de la vie d'une personne, vous savez, tout est une question de cœur. De cœur. Nos cœurs doivent être transformés. Amen. Amen. Notre cœur doit être transformé. Lorsqu'on vient à l'église, que le pasteur prie, ou bien que tu écoutes la parole, c'est pour devenir une meilleure personne. Amen. 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 C'est pour abandonner la méchanceté. Amen. Si l'homme qui est méchant dit que tu es méchant, c'est grave, c'est fini pour toi. Alléluia. Amen. Mon papa disait que si tu arrives par exemple au funérailles et puis que les gens disent la personne est méchante. Il dit si l'homme qui est méchant dit que tu es méchant, c'est l'enfer. Alléluia. Amen. À ton funérail seulement. Si l'homme même qui est méchant dit que cette femme-là, cet homme-là, c'est vrai. Alléluia. Amen. Le jugement est déjà arrêté. Il dit l'homme qui est méchant, dit que tu es méchant à ton funérail. Parce qu'au funérail, là, les gens disent la personne était une bonne personne. La personne était gentille. Alors, ils ont contre toute ta méchanceté. Mais s'ils disent, c'est là. Tu as bien fait de ne pas la rencontrer. Ou bien tu as bien fait de ne pas le rencontrer. Dieu même t'a sauvé. Ça veut dire que l'enfer de la personne est clair. 100%. Dieu même là. Il dit, le jugement arrêté. Alléluia. Amen. Ça veut dire que lorsque nous venons à Jésus, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour que notre cœur soit transformé. Amen. Amen. C'est pour que notre cœur change. Que les dispositions de notre cœur changent. Il dit, sois transformé. Renouvelle ton intelligence. Discerne ce qui est bon, agréable et parfait. Je suis le Dieu de lumière. Je suis la lumière. En moi, il n'y a pas de ténèbres.